ActiveRack, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 23, on va évoquer l'une des plus grandes stars de la série originale, à savoir Dirk Benedict, qui est devenu célèbre en 1978 en interprétant le rôle de Starbuck dans la série originale Battlestar Galactica. Il est également très connu pour le rôle de Futé qu'il a interprété dans la série L'Agence Tourisque entre 1983 et 1987. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici, c'est son avis très tranché sur la mini-série réimaginée de David Icke et Ronald D. Moore, qui a été diffusée en 2003, et l'analyse qu'on peut faire de ses propos près de 20 ans plus tard. Un petit avertissement avant de commencer, si vous êtes très fan du Starbuck original et surtout de son interprète, cet épisode risque de faire évoluer votre avis sur cette personne. Décollage. En mai 2004, 6 mois après la diffusion de la mini-série à la télévision américaine, Dirk Benedict, l'interprète de Starbuck dans les années 70, est invité à donner son avis sur la nouvelle version de Battlestar Galactica dans les pages du magazine britannique Dreamwatch. Dreamwatch était un magazine centré sur les œuvres de fantasy et de science-fiction dont 150 numéros ont été publiés entre 1983 et 2007. L'ancien interprète de Starbuck dans Battlestar Galactica et de Futé dans l'Agence Tourisque, alors âgé de 59 ans, ne mâche pas ses mots et choisit d'intituler sa chronique « Lost in Castration ». C'est un jeu de mots avec l'expression anglo-saxonne « Lost in Translation », qui veut dire que le sens exact de certains mots ou expressions peut parfois se perdre lorsqu'on effectue une traduction d'une langue vers une autre. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire qu'il ne pouvait pas faire honneur à un texte ou à une expression en la traduisant, car il n'existe pas toujours de façon correcte de dire la même chose dans une autre langue. Eh bien, c'est exactement ça la signification de l'expression « Lost in Translation ». Et le sens que veut donner Benedict à son texte en l'intitulant Lost in Castration, c'est que d'une version de Battlestar Galactica à une autre, quelque chose s'est perdu en route, non pas à cause de la traduction, mais à cause de la castration. Et vous l'aurez compris, il fait explicitement référence au changement de sexe de Starbuck par rapport à la série originale. Le texte est assez long, et en voici une traduction intégrale réalisée par mes soins afin de vous montrer la violence des propos de l'interprète du Starbuck original. Je préfère vous prévenir que certains de ces propos sont choquants et qu'ils risquent bien de modifier l'image que vous aviez de cet homme via les personnages sympathiques et cultes qu'il a interprétés à l'écran. Ouvrez les guillemets. Starbuck, Lost in Castration. Il était une fois dans un pays lointain qui s'appelait Hollywood et qui est maintenant un état d'esprit qu'on trouve partout, un jeune acteur à qui on a donné un script et à qui on a demandé de donner vie à un personnage appelé Starbuck. Je suis cet acteur, le script s'appelait Battlestar Galactica. Heureusement, j'étais jeune. Mon imagination était fertile et mes glandes surrénales étaient fortes, car donner vie à Starbuck dépassait l'imagination morte de beaucoup d'exécutifs du network. Chaque trait de caractère que je lui donnais, en me battant pour ça, rencontrait une résistance vigoureuse. Un charmeur et dragueur invétéré, les costards-cravates détestaient ça. Un fumeur de cigares, les costards-cravates détestaient. Un héros réticent qui faisait preuve d'humour dans les moments les plus désespérés, les costards-cravates détestaient. Tous ces retours négatifs ne faisaient que me convaincre que j'étais sur la bonne voie. Starbuck était censé être une fripouille sympathique. C'était mieux pour la série, mieux pour le personnage, et c'était ce que je pouvais faire de mieux. Les costards-cravates ne pensaient pas la même chose. Encore un cigare et il est viré. C'était ce qu'il disait à Glenn Larson, le créateur de la série. On veut que Starbuck plaise à l'audience féminine de la série, bon sang. Vous savez, les costards-cravates savaient que les femmes n'aimaient pas les hommes qui fument des cigares, surtout les jeunes hommes. D'où ils tiraient ce savoir, ça on ne l'a jamais su. Et ils ne s'arrêtaient pas là. Si Dirk n'arrête pas de jouer chaque scène avec une fille comme s'il voulait la mettre dans son lit, il est viré. C'était de l'hétérosexualité flagrante. Traiter les femmes comme des objets sexuels, je pensais que c'était juste du flirt. Ce n'est pas grave, il ne supportait pas ça.
Je ne voyais pas comment faire ça différemment, ou plutôt comment Starbuck pourrait faire ça différemment. Donc on a persévéré, Starbuck et moi. La série, comme le dit l'expression, a continué et on connaît la suite. Et oh surprise, des femmes du monde entier ont envoyé des boîtes de cigares, des numéros de téléphone, des invitations à dîner, des demandes en mariage. Les costards cravates n'étaient pas impressionnés. Ils finiraient par avoir ce qu'ils voulaient. C'est ce que les costards cravates font le mieux. Et après une saison à fumer, à flirter et à jouer à des jeux d'argent, Starbuck, cet adorable vaurien, a effectivement été viré. C'est-à-dire que Battlestar Galactica a été annulé. Starbuck, néanmoins, n'est pas resté annulé. Il s'est simplement transformé en un autre hétérosexuel flagrant, flirteur et fumeur de cigares appelé Futé. C'est une autre série, un autre groupe de costards cravates, et bien sûr, si les rumeurs sont vraies à propos du film L'Agence Tourisque, un autre remake. Il y a eu une époque, et je le sais, j'y étais, où les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes, et parfois un cigare était juste un bon moment passé à s'en griller un. Mais 40 ans de féminisme ont laissé des traces. La guerre contre la masculinité a été gagnée. Tout a été transformé en son contraire, et ce qui était autrefois du flirt et un bon cigare est maintenant devenu du harcèlement sexuel et un comportement criminel. Et le résultat, c'est que tout le monde se sent encore plus seul et malheureux. Regardez le Battlestar Galactica réimaginé. C'est morne, triste, désespérant, en colère et confus. Ce qui revient à dire que ça reflète en microcosme le changement complet qu'on peut trouver en politique et dans d'autres domaines du monde actuel au lieu du monde d'hier. Le monde de Lorne Greene, Adama, et Fred Astaire, le papa de Starbuck, et Dirk Benedict, Starbuck. Je parie que Lorne est heureux dans son grand bonanza dans le ciel et hors de tout ça. Starbuck, hélas, n'a pas eu autant de chance. On ne l'a pas laissé passer tranquillement dans le monde futile des personnages de télévision annulés. Réimagination, ils appellent ça. Désimagination serait plus juste. Prendre quelque chose qui a existé et le déformer pour en faire quelque chose qui n'a jamais été prévu. Pour qu'une série télévisée basée sur l'espoir, la foi spirituelle et la famille soit désimaginée et régurgitée sous la forme d'une série sur le désespoir, la violence sexuelle et le dysfonctionnement familial. On pourrait supposer que c'est pour mieux refléter l'époque de moralité ambiguë que nous vivons actuellement. Une série dans laquelle les extraterrestres, les Cylons, auraient une raison fondée dans leur désir de détruire notre civilisation. On pourrait supposer ça. En effet, ne disons pas clairement qui sont les gentils et qui sont les méchants, ce serait moralisateur. Et ce type de pensée simpliste a disparu avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan et Katharine Hepburn et John Wayne et, la série originale Battlestar Galactica. Dans le monde réimaginé, triste et morne de Battlestar Galactica, les choses ne sont jamais si simples. Peut-être que les Cylons ne sont pas maléfiques et extraterrestres, mais en fait plutôt éclairés et évolués. Ne les jugeons pas si sévèrement. Peut-être que ce sont eux qui méritent de vivre, et qu'Adama et son genre humain sont ceux qui méritent de mourir. Et quelle belle façon de mourir! Car les terroristes réimaginés, les Cylons, ne sont pas des robots mécaniques dénués d'âme. Ce sont plutôt des humanoïdes ex-mannequins de lingerie de plus d'1,80 m qui vous baisent jusqu'à la mort. Pauvre vieux Starbuck, tu avais été imaginé trop tôt. Pense à tout le fun que tu aurais pu avoir à combattre ces extraterrestres vêtus de string. Dans l'esprit de ce porno soft de science-fiction, je pense qu'un titre plus réimaginé aurait pu être « Baisé par une Cylon ». Alors, là je vais faire juste une petite parenthèse dans ma traduction, donc là je referme les guillemets un instant, pour expliquer à quoi fait référence Dirk Benedict. Puisque, à ce moment-là du texte, il adresse ses excuses à la série Les Anges du Bonheur. Mais pour comprendre ces excuses, il faut savoir que Les Anges du Bonheur s'appellent Touched by an Angel en VO, et qu'il fait un parallèle entre ce titre et celui de Fucked by a Siren, qu'il aurait estimé plus juste pour la version réimaginée de Battlestar Galactica.
Voilà, c'est tout, c'est pour comprendre le jeu de mots. Allez, je referme la parenthèse, je rouvre les guillemets, et donc c'est Dirk Benedict qui reprend la parole. Une chose est certaine, dans le nouveau monde réimaginé, désimaginé de Battlestar Galactica, tout est dirigé par les femmes. Les personnages masculins, en partant d'Adama et tous ceux en dessous de lui, sont perdus, faibles et sous l'emprise de l'indécision, tandis que les personnages féminins sont décidés, audacieux, hyper en colère, fumeurs de cigares, gloops, et elles n'en supporteront plus davantage. On peut rapidement présumer quel problème le Starbuck original a créé pour ses réimaginateurs. Starbuck, ce n'était que du charme et de l'humour et du flirt, sans aucune once de colère dans son corps de dragueur. Oui, il était certainement dirigé par les femmes, mais pas dans le sens politiquement correct de la télévision réimaginée. Que faire, se sont demandé les réimaginateurs. Le garder comme il était, avec cette lueur dans l'œil, un cigare à la bouche et une fille dans chaque galaxie? C'est impossible. Il sortirait du lot comme un slip suspensoire pour homme dans un tiroir rempli de strings pour femmes. Starbuck refusait d'être réimaginé. C'est devenu le grand dilemme. Comment avoir Starbuck tout en l'effaçant en même temps? Les meilleurs esprits du monde de la désimagination ont doublé leur dose de double latte soja, tandis qu'ils se réunissaient dans leur bureau non-fumeur pour maudire le jour où ce pilote de Viper macho a été autorisé à exister. Mais ne sous-estimez jamais la puissance d'un esprit désimaginatif quand il rencontre un obstacle, un personnage, qu'il déteste inconsciemment. La réimagination a frappé. Starbuck suivrait la voie de la plupart des hommes dans la société actuelle. Starbuck deviendrait Starbish. Alors là, je referme les guillemets et j'ouvre une petite parenthèse de traduction. Ici, Dirk Benedict fait un jeu de mots avec le terme doe, qui signifie biche. Dans la suite de son texte, il qualifie la Starbuck féminine de Stardo, que j'ai donc traduit par Starbish. Je referme la parenthèse, je rouvre les guillemets. Ce que les costards-cravates d'autrefois ont été incapables de faire à Starbuck il y a 25 ans a été accompli plus vite qu'il ne le faut pour dire orchiectomie. Nouvelle petite parenthèse, orchiectomie, c'est une amputation chirurgicale des testicules. Je referme la parenthèse, je redonne la parole à Dirk Benedict. Et puis je reprends un petit peu en arrière d'ailleurs. Donc ce que les costards-cravates d'autrefois ont été incapables de faire à Starbuck il y a 25 ans a été accompli plus vite qu'il ne le faut pour dire orchiectomie. Bien plus vite. Juste le temps de dire frac, les couilles ont disparu. Et le mot s'est répandu chez tous les costards-cravates dans tous les bureaux non-fumeurs à travers le pays de la désimagination. Starbuck est mort, longue vie à Starbish. Je ne suis pas sûr qu'un cigare dans la bouche de Starbish résonne de la même manière que dans la bouche de Starbuck. Peut-être qu'il résonne encore plus. Peut-être que ce n'est pas le but, je ne suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est ça. Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Hamlet n'a pas le même sens que Hamleta, ni Han Solo en tant que Han Sally. Faceman n'est pas la même chose que Facewoman. Petite parenthèse encore une fois, note de traduction, ici Dirk Benedict fait référence à son pseudonyme dans l'agence Tourisque, qui était futé en VF, mais Face ou Faceman en VO, sachant que Faceman signifie beau gosse. Ouais, je referme la parenthèse, je redonne la parole à Dirk Benedict. Et une Starbish ne fait certainement pas un Starbuck. Les hommes distribuent des cigares, les femmes distribuent des bébés. Et c'est comme ça que le monde a tourné depuis des milliers d'années. Je suis également sûr que le show business s'est transformé depuis plusieurs décennies et est finalement devenu le business. Les artistes créatifs ont perdu et les costards-cravates ont gagné. Des costards-cravates, des administrateurs, des technocrates, des hommes et des femmes métrosexuels du monde de l'argent qui créent des formules pour garantir les profits. Parce que les films et les séries télévisées ne sont pas faites pour éclairer ou même divertir, mais simplement pour faire de l'argent. Ils vous diront que l'important c'est l'histoire et les personnages, mais tout ce dont il est réellement question, c'est l'efficacité.
Il est question de la formule. Parce que les technocrates de la Harvard Business School dirigent Hollywood. Et ce que savent les technocrates, c'est que ce qui doit être retiré de tout business, c'est le risque. Et moi je vous dis que la vie, la vraie vie, ce n'est que du risque. Je vous dis que sans risque, vous n'avez pas de créativité, pas d'art. Je vous dis que sans risque, on a des remakes. On a Charlie's Angels, Le Saint, Mission Impossible, l'Agence Tourisque qui arrivera bientôt, et Battlestar Galactica. Que des franchises ou des noms de marques sans risque. Parce que vous voyez, les séries télé et les films sont faits et vendus selon la même formule que des franchises de hamburgers. Donc ça n'a aucune importance si c'est le meilleur hamburger. Ce qui est important, c'est que vous pensiez que c'est le meilleur hamburger. Et vous pensez que c'est le meilleur parce que c'est ce qu'on vous a dit, parce que vos célébrités préférées ont été vues à la télé en train de le dévorer. Les plus grosses sommes d'argent ne sont pas dépensées pour faire le hamburger ou la série télé. Il est dépensé pour le marketing du hamburger ou de la série. Une publicité de 60 secondes peut coûter plus cher que ce qu'il faut pour filmer un épisode d'1 heure. Les costards-cravates se moquent qu'il s'agisse de Starbucks ou de Starbish, si les Cylons sont des robots ou des mannequins de lingerie, si la série est pleine d'optimisme et de moralité ou de pessimisme et d'amoralité. Tout ce qui compte, c'est que ce soit bien vendu. Pour que vous tous là dehors, dans le pays de la télé, vous sachiez que vous devez regarder cette série. Et après que vous l'ayez vue, on vous dit que vous devriez l'aimer. C'est nouveau et audacieux et lisse et sexy et mieux que tout. C'est réimaginé. Alors prenez un coca dans le frigo, pas le coca classique, mais le coca réimaginé avec moins de calories. Et commandez un hamburger McDonald's, celui qui est réimaginé avec moins de glucides. Et allumez la télé sur Starbish et Cylon numéro 6, ou était-ce numéro 69, et appréciez la série. Et si vous n'appréciez pas la série, ou le hamburger, ou le coca, ce n'est pas la faute de ces technocrates réimaginatifs qui vous les ont fournis. C'est de votre faute. Vous et vos instincts individuels, vos goûts, votre jugement, votre refus de laisser disparaître de votre mémoire la série d'autrefois. Vous ne savez juste pas ce qui est bon pour vous. Mais laissez votre télé allumée. Après 13 autres épisodes et des millions de dollars de marketing, vous finirez par voir la lumière. Vous, vos instincts, votre jugement ont tort. McDonald's est le meilleur hamburger de la planète. Coca-Cola est la meilleure boisson. Starbish est la meilleure pilote de Viper de la galaxie. Et Battlestar Galactica, contrairement à ce que disent vos souvenirs, n'a jamais existé avant la réimagination de 2003. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais peut-être que vous auriez dû être là avant. Signé Dirk Benedict pour le magazine Dreamwatch, mai 2004. Fermez les guillemets. Voilà pour ce texte. C'est assez édifiant et même si Dirk Benedict était plutôt précurseur sur le manque d'imagination à Hollywood et les ravages du marketing au détriment du contenu, il est difficile de passer à côté de la teneur conservatrice, voire franchement réactionnaire de ses propos, sans parler des passages les plus misogynes et patriarcaux qui sont à vomir. Comme beaucoup de commentaires du même type qui existent encore de nos jours à propos de nombreuses œuvres, on voit bien qu'il ne s'est jamais intéressé au contenu réel de ce qu'il a regardé ou au travail qui a été effectué en coulisses, et qu'il en profite seulement pour faire des parallèles discutables avec sa propre expérience et pour exprimer ses opinions politiques en restant à la surface des choses. Des discours alarmistes de ce type existent toujours concernant des œuvres ou des phénomènes récents. Seul le vocabulaire a évolué, puisqu'on parle désormais de wokisme ou de cancel culture pour décrire exactement la même chose que ce que disait Dirk Benedict en 2004. Or, avec le recul, on peut constater aujourd'hui que ces dangers sont très relatifs, en admettant qu'on puisse les considérer en tant que tels. Puisque le reboot de Battlestar Galactica des années 2000 est considéré comme un chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire de la science-fiction par son approche rafraîchissante du genre et son humanisme, et que la série originale des années 70, à laquelle la série réimaginée a fait de nombreux clins d'œil plus ou moins discrets, n'a absolument pas été oubliée. Mais c'est un peu comme ceux qui détestent la série réimaginée car, selon eux, elle fait l'apologie du fascisme militaire et de la religion. C'est à peu près
tout le contraire de ce qui est véhiculé dans la série. Mais ils vivent dans un monde qui ne leur permet visiblement pas d'apprécier les nuances et la richesse de ce qu'ils voient. Tant pis pour eux, moi je ne cherche pas à les convaincre ni à discuter avec eux. Tout ce que je voulais vous montrer avec cet épisode, ainsi que l'épisode Historica numéro 20, que j'avais consacré à la réaction négative des fans de la série originale, avant même qu'ils n'aient vu la série réimaginée, c'est qu'il faut se méfier de ceux qui veulent que tout reste comme avant, dans leur jeunesse, quand tout était soi-disant bien mieux qu'aujourd'hui. Ce type de discours est typiquement humain, il a toujours existé et il existera toujours. Même si ça paraît inconcevable aujourd'hui, ne perdez pas de vue que beaucoup de jeunes actuels tiendront exactement le même discours sur leur propre jeunesse d'ici 40 à 60 ans. Eux aussi diront que c'était mieux avant. Et bien avant nous, il y a déjà eu d'innombrables générations de personnes qui pensaient que c'était mieux avant, depuis la nuit des temps. Tout ça est déjà arrivé, et tout ça arrivera encore. Mais surtout, le seul vrai frein à l'art et à la création, ce serait justement de penser que cet argument du « c'était mieux avant » est valide, car ce n'est pas le cas. Et heureusement qu'on ne refait pas éternellement les choses de la même manière, et qu'il existe des visionnaires qui pensent qu'il faut faire parfois bouger les lignes. Revenons à Dirk Benedict. Dans les années qui ont suivi 2004, on a redemandé plusieurs fois son avis à l'acteur concernant la mini-série. Et à chaque fois, il a conseillé à ses interlocuteurs de consulter ce texte de 2004, qu'il a d'ailleurs republié sur son propre site internet à partir de 2006. Richard Hatch, l'interprète original d'Apollo, qui a fini par participer à la nouvelle série Battlestar Galactica, a de son côté évolué avec les années concernant le changement de sexe de Starbuck, car il a fini par considérer que la nouvelle Starbuck était un complément intéressant pour le personnage et que si un homme avait été casté pour le rôle, il aurait de toute façon été trop comparé à la prestation de Dirk Benedict dans la série originale. La rumeur prétend qu'on aurait proposé à Dirk Benedict d'apparaître dans la mini-série en 2003, dans le rôle du vieil officier de la station Armistice dans la toute première scène, puis dans le rôle d'un dieu fumeur de cigares lors d'une vision de Baltar pendant le cours de la saison 1. Mais l'interprète original de Starbuck a refusé à chaque fois. Avant la diffusion de la mini-série de 2003, il avait pourtant accepté de participer à la promotion du reboot en posant pour des photos en compagnie de Katie Sackhoff dans un café Starbucks, parfait pour le jeu de mots, à l'occasion d'un passage de flambeau sous la forme d'un passage de cigare entre l'ancien Starbuck et la nouvelle incarnation féminine du personnage. Il existe des photos de cette rencontre mythique pour les fans et il y a visiblement eu une vidéo qui a été diffusée à la télévision américaine en 2003, mais je n'ai jamais réussi à la trouver. En tout cas, en dehors de cet événement promotionnel avant la diffusion de la mini-série, Dirk Benedict n'a jamais dit de bien de la série réimaginée, et c'est son droit, même si c'est bien dommage. Il est également possible que l'acidité de Dirk Benedict envers la série réimaginée soit due à l'annulation de la suite de la série originale Battlestar Galactica qui a failli voir le jour en 2001 et dans laquelle Benedict devait reprendre le rôle de Starbuck tout en devenant le mentor des nouveaux personnages plus jeunes. Je vous avais raconté ça dans notre épisode Historica numéro 15. Et malgré son aversion apparente pour les nouveaux codes de la télévision des années 2000, Dirk Benedict a participé en 2007 à la 5e édition de l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother au Royaume-Uni, dont l'équivalent français serait probablement La Ferme Célébrité. Quant à son aversion pour les remakes, il a pourtant fait un caméo à l'âge de 65 ans dans la scène post-générique du film remake de l'Agence Tourisque dont il parle à plusieurs reprises dans son texte et qui a fini par sortir en 2010. En dehors de ça, depuis le début des années 2000, Dirk Benedict n'a joué que dans 7 films ou téléfilms à petit budget. Au moment de la publication de cet épisode, l'acteur de descendance allemande, qui a choisi son nom de scène en référence à la recette des œufs Bénédicte destinés au petit déjeuner ou au brunch, fête tout juste ses 77 ans et profite vraisemblablement de sa retraite d'icône des années 70-80 en participant encore ponctuellement à des conventions de type Comic-Con. En tout cas, la seule réponse qui me paraît vraiment adaptée à la critique de Dirk Benedict est une expression récente qui correspond très bien à la situation et qui fait un parallèle involontaire avec Battlestar Galactica, puisque j'ai juste envie de lui dire « Ok, boomer ».
Voilà, on peut maintenant tourner cette page et dans notre prochain épisode Historica, je vous parlerai de tout ce qui s'est passé dans les coulisses d'Universal et de Sci-Fi entre la diffusion de la mini-série Battlestar Galactica fin 2004 et le démarrage de la saison 1 un an plus tard. Même s'il n'y a pas de suspense, vu que vous savez déjà que la série a fini par être validée, vous verrez que les choses n'ont pas été simples pour David Icke et Ronald D. Moore, qui ont dû se battre pour faire leur série comme ils l'entendaient, à tel point qu'à un moment donné, ce sont eux qui se sont opposés au projet de série tel qu'il était envisagé par la chaîne. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur de l'émission. Le serveur Discord, bien sûr, de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock, ça s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao, à bientôt.